Bonsoir Daphné Coquel. Bonsoir Sabine. Alors, il y a déjà des associations qui accueillent, qui aident, qui soutiennent les personnes transgenres. Pourquoi est-ce qu'il fallait créer TransKids? Alors c'était en réalité parce qu'il y avait une vraie urgence, une vraie demande. Donc effectivement, des associations spécifiques pour les adultes trans, il y en a déjà. Par contre, pour les enfants trans en Belgique francophone, c'était le néant, le désert. Ouais, et ça veut dire que les enfants se retrouvaient dans des situations avec des questions, des besoins et qu'ils ne trouvaient pas de porte où aller frapper. Voilà, exactement. Donc évidemment, des associations pour les adultes, comme Genre Pluriel par exemple, les aider du mieux possible, mais sachant qu'il y avait déjà beaucoup de demandes spécifiques pour les adultes au niveau de Genre Pluriel par exemple, et qu'en plus les demandes pour les enfants n'ont rien à voir en réalité avec les demandes des adultes, oui, il y avait vraiment urgence. Ouais. Bonsoir Valérie. Alors, vous êtes la maman d'un enfant transgenre. Est-ce que ce manque, vous l'avez ressenti, vous? Oui, bien sûr, parce qu'on a été voir une ASBL, donc Genre Pluriel, où on a été bien reçus. Évidemment, ça s'est très bien passé, mais on avait des questions et on avait besoin de rencontrer d'autres enfants et d'autres parents. C'est surtout ça qui était important et qui a été libérateur pour Victoria. Plus le besoin de rencontrer, de partager, de se sentir moins seul que celui d'avoir des besoins spécifiques et un besoin de réponse que vous ne trouviez pas? Les deux en fait. En tant que parents, on avait besoin d'avoir des professionnels qui étaient avec nous pour nous accompagner au niveau des écoles, aussi au niveau psy, parce que parfois au niveau psy, on n'est pas toujours compris. Et ça nous fait du bien de rencontrer des professionnels qui rencontrent des parents d'enfants transgenres. Et alors, au niveau des enfants, ça a été très très important. Ouais. Au niveau psy, on n'est pas toujours compris. C'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant, hein, parce qu'on se dit que c'est peut-être là précisément qu'on devrait pouvoir trouver des réponses ou en tout cas une écoute. Est-ce que c'est une réalité qui est encore complètement ignorée aujourd'hui, voire niée? Oui, clairement. Je dis toujours, peut-être de manière un peu ironique, que la question de la transidentité chez les enfants, ça reste le dernier grand tabou de notre société. Parce que c'est pas juste qu'on n'en parle pas, c'est qu'il y a personne quasiment qui sait que ça existe. Or, il faut quand même savoir que les personnes trans sur la population mondiale, enfin les sources des chiffres varient un peu, mais on parle d'un pourcentage de 1 à 3% de la population mondiale qui serait transgenre. Et les enfants, quelque part, enfin ces adultes ont été des enfants évidemment, et ça on n'en parle jamais. Ouais, et donc vous dites que ces adultes ont été des enfants, et des études montrent que le genre se révèle finalement assez tôt Oui. Chez les enfants. Oui, tout à fait, et on le constate sur le terrain et dans l'association. Il est assez courant que des enfants, déjà à l'âge de 3, 4, 5 ans, soient capables d'exprimer leur genre et de dire qui ils sont. Le grand drame, évidemment, c'est que ces enfants, parce qu'ils sont jeunes, ne sont absolument pas pris au sérieux par leurs parents, enfin malheureusement dans la plupart des cas, et leurs propos ne sont pas pris en considération. Ouais, alors peut-être avant que vous nous disiez, Valérie, comment ça s'est passé chez vous, une explication de termes peut-être, et un rappel sur les termes, parce que c'est vrai que c'est une réalité que, je le disais, est souvent ignorée, voire niée. Elle n'est peut-être pas forcément comprise aussi, parce qu'on confond des termes, on confond souvent le terme de genre avec le terme de sexualité. Tout à fait. On peut peut-être rappeler exactement de quoi on parle. Excellente idée, effectivement. Donc, qu'est-ce que c'est être transgenre? Une personne trans ou transgenre va avoir un ressenti d'identité de genre qui diffère du genre qu'on lui a donné à la naissance. Donc, par exemple, une fille transgenre ou une fille trans, elle est née assignée garçon, donc on a dit à la naissance que c'était un garçon, et il se révèle qu'en réalité, son ressenti est celui d'une petite fille. Et l'inverse pour un garçon trans. Et ça n'a strictement rien à voir avec l'orientation sexuelle. Ce sont vraiment deux choses qui sont tout à fait, qui n'ont rien à voir, qui sont différentes. Donc, comment ça s'est passé, Valérie, chez vous? Comment est-ce que ça s'est révélé chez votre enfant? Et puis comment ça a été discuté et reçu en famille?
Ben donc on a toujours eu l'impression que voilà, elle était différente depuis toute petite, puisque c'était 3 frères, donc j'ai 3 enfants, et donc elle a été toujours différente de ses frères. Et en fait, c'est à l'âge de 7 ans vraiment qu'elle nous a dit clairement qu'elle n'avait pas sa place sur Terre. Et donc là, on s'est un peu alerté en disant voilà, ah oui, c'est fort, et qu'est-ce qui se passe? Et comme on disait, on pensait vraiment que voilà, on allait vers l'homosexualité, et en fait, on s'est dit à 7 ans, c'est pas possible, il y a un problème. Et c'est là, nous en tant que parents, on a dû se renseigner, et c'est là qu'on a été vers Genre Pluriel, parce que pour les parents, il n'y a pas d'autres sources, on ne sait pas, votre enfant vous dit ça, mais on ne sait pas vers qui se diriger. Et donc on s'est renseigné, et donc là, on nous a dit, voilà, votre enfant est transgenre. Et donc pour Victor à l'époque, ça a été une révélation en disant, voilà, je ne suis pas tout seul, et je suis transgenre. Donc fièrement, il a toujours dit qu'il était transgenre. Alors, il avait 7 ans à l'époque. Oui. Et maintenant, maintenant elle, d'ailleurs. Oui, elle, donc, oui. Maintenant, elle en a 11. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez pu faire face, et notamment à l'école, puisque 7 ans, c'est l'âge où on commence l'école primaire. Et donc là, ça fait déjà quasiment un cycle, en fait, de scolarité. Oui. Donc on a été voir la direction de l'école à ses 7 ans, parce que très fièrement Victor allait voir le directeur en disant voilà, je suis transgenre. On a eu vraiment des professeurs vraiment géniaux qui ont tout fait pour l'accepter en classe et expliquer la différence, parce qu'il y a eu des rejets en classe par rapport aux autres enfants, mais c'est parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ignorent en fait ce qui se passe. Et donc quand on explique simplement aux enfants, ben voilà, ça va, c'est ok pour tout le monde. Et donc maintenant, on est dans une autre phase. Elle a eu 11 ans, oui, elle va arriver en secondaire. Donc on n'a pas fait de transition à l'école pour le moment. C'est juste au niveau privé, donc avec les copains, au niveau du mouvement de jeunesse aussi. Donc c'est Victoria. Et donc là, on l'a vu vraiment s'ouvrir. Elle est vraiment épanouie comme ça en Victoria. Et donc là, on a prévenu l'école. L'école est ouverte aussi. Donc en septembre, ce sera à Victoria. En classe. Ouais, Daphné Coquel, ça se passe pas toujours aussi bien? Non, c'est vrai qu'on a la chance chez Transkids, enfin les parents qui contactent l'association en général, c'est qu'il y a déjà une remise en question, qu'il y a déjà une sensibilisation, donc des démarches qui ont été faites pour les parents. Donc ça c'est chouette, mais malheureusement il y a aussi toute la partie d'enfants dont les parents n'ont pas pris conscience, ne veulent pas admettre la transidentité de leur enfant, et il nous arrive donc d'avoir des ados alors là qui nous contactent en cachette, et souvent ça ce sont des histoires nettement moins réjouissantes que celle de Victoria, avec effectivement des parents transphobes, donc qui rejettent la transidentité de leur enfant, qui veulent juste absolument pas en entendre parler, et ça peut vraiment amener à des ruptures sociales, des ruptures scolaires. Il peut y avoir malheureusement l'enfant qui est carrément rejeté de chez lui. C'est assez dingue, parce qu'on parle vraiment de l'identité intrinsèque. C'est pas un choix, c'est pas une maladie, c'est aussi naturel que naître roux, gaucher, voilà, c'est pas un choix. Et là, ça, c'est encore quelque chose qui est difficilement accepté ou compris. Voilà, alors au-delà de ça, et effectivement c'est quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup, ces enfants qui vous appellent eux-mêmes parce qu'ils sont rejetés par leur famille, mais il y a aussi le regard, l'acceptation aussi de l'école. Ici, Valérie nous faisait part d'une expérience plutôt très positive, mais c'est pas toujours comme ça. Il y a des écoles qui discriminent véritablement les enfants transgenres. Oui, tout à fait. On a connu le cas dans l'association d'une petite fille trans, donc c'est le même cas de figure que Victoria, qui, elle a dû changer d'urgence d'école. Le délégué général aux droits de l'enfant a dû intervenir parce que le pouvoir organisateur de l'école refusait de respecter sa transidentité. Donc pour eux, parce qu'il y avait un M sur sa carte d'identité, il n'y avait juste aucune raison de déroger à ça et d'accéder à ce que eux considéraient comme être un caprice. Et donc, c'était contraire à leurs valeurs, et voilà. Donc, alors, quels sont, vous, les conseils que vous donnez, alors, d'une part aux parents, mais aussi, comment est-ce que vous pouvez répondre à ces questions-là et vous adresser aussi au personnel concerné, enfin, au secteur concerné, que ce soit le secteur médical, que ce soit le secteur scolaire, des mouvements de jeunesse aussi, évidemment? Le message principal qu'on veut faire passer aux parents, c'est qu'en fait, c'est pas grave.
c'est pas dramatique. Ça peut sembler complètement bouleversant, mais votre enfant n'est pas malade, votre enfant va bien, et à partir du moment où il sera écouté et respecté dans son identité de genre, il va mener une vie et une scolarité comme en fait n'importe quel autre enfant, constitué de haut et de bas, mais pas non plus... voilà, rien de dramatique. Et parce que le nœud, il est vraiment là. La clé, c'est l'acceptation parentale. À partir du moment où l'enfant se sent soutenu inconditionnellement par ses parents, toutes les difficultés sont aplanies. Tant que les parents sont derrière lui, tout roule. Et alors au niveau des formations et de l'information, on a évidemment pour but d'une part de visibiliser la question des transidentités auprès du grand public, mais aussi de proposer dans un proche avenir des formations spécifiques en milieu scolaire. On le fait déjà de manière ad hoc lorsqu'on a une demande de certains établissements, mais d'avoir une formation qu'on peut aller dispenser de manière plus générale, que ce soit auprès des écoles ou auprès des médecins aussi, par exemple. Ouais, et peut-être toute dernière chose pour conclure, Valérie, vous le disiez en introduction, et c'est un aspect aussi important de ce que vous proposez au-delà des outils pédagogiques, c'est la rencontre et c'est le partage d'expériences. En quoi est-ce que ça vous a aidé, Valérie ? Déjà, ça nous a sortis de notre cocon. Enfin, on se sentait très seul par rapport à ce sujet-là à la maison, parce que voilà, on n'a pas d'exemple, on ne côtoie pas d'autres personnes trans, donc c'était très difficile. Et là, on a vu des parents qui, comme nous, étaient qui sont confrontés aux mêmes difficultés et aux mêmes joies aussi. Enfin, il n'y a pas que des difficultés, c'est partager des moments de bonheur en disant oui, toi aussi, tu as vécu ça, et ça fait du bien. Franchement, c'est épanouissant pour Victoria, mais pour nous aussi. Merci à toutes les deux. Merci Valérie pour votre témoignage. Merci Daphné Coquel pour toutes ces explications, cette expertise. Et je renvoie alors vers votre association et son site internet. Voilà, c'est www.transkids.be. Et donc on peut s'adresser à vous. Oui, absolument.